As primeiras medalhas olímpicas. O primeiro cartaz, os primeiros selos. Esses símbolos que identificam o olimpismo podem ser vistos de pertinho em uma exposição no Louvre, considerado o principal museu do mundo. Antes de começar o nosso tour por essa exposição, te convido a se inscrever no canal e a badalar o sino, porque tudo que você precisa saber sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos é aqui no Olimpíada Todo Dia. Alors le propos de l'exposition L'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique, porte en réalité vraiment sur les racines iconographiques de ce phénomène qui est devenu mondialement connu, que sont les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui a prévalu à l'invention de cette iconographie et comment elle s'est mise en place, par qui, par quels moyens. Bon, en effet, on sait maintenant dans notre société que l'image a un rôle, elle a toujours eu un rôle important d'ailleurs dès l'Antiquité, mais maintenant on a des moyens aussi de communication extrêmement rapides et en fait dans cette fin du 19e, il y avait d'autres moyens qui se mettaient en place et qui étaient extrêmement importants. Par le biais de l'affiche, des cartes postales, mais surtout par le biais des timbres. Ces timbres qui permettaient effectivement de toucher le monde entier grâce à la poste. Et le principal acteur de cette iconographie, c'est Émile Gilliéron. O suíço que fez parte do Louvre está por trás dos traços dos primeiros cartazes, selos e premiações dos Jogos modernos. Ele foi o artista oficial da primeira edição da Olimpíada, realizada em Atenas em 1896. Gilliéron e outros artistas que desenvolveram ícones olímpicos tiveram como inspiração natural as obras da Grécia Antiga. Se agora vemos as medalhas como sinônimo de premiação nas Olimpíadas, as primeiras competições do século forneciam taças aos vencedores. A estética grega, presente em esculturas, também servia como fonte de inspiração para os atletas em termos de performance. Muitos analisavam as obras a fim de emular movimentos, como nas provas de lançamento de disco. A arte grega era uma forma natural de fazer propaganda sobre os jogos, não só por estar ligada à origem do evento, mas porque também era uma cultura já consolidada e popular. Mas o uso de elementos da Grécia Antiga também foi muitas vezes distorcido. A consequência foi desde a exclusão das mulheres à propaganda nazista. La cérémonie de la flamme n'a jamais existé dans l'Antiquité. Il y avait bien une course au flambeau, mais qui était quelque chose de très particulier et qui était une épreuve sportive qui était liée à certains cultes, en particulier pour Héraclès. Et donc, en les choisissant pour en faire un timbre, pour en faire une carte postale, tout à coup on leur a donné un statut et un enjeu considérable. Et c'est autour de ça qu'on veut faire comprendre au public que cet enjeu, évidemment, va complètement modifier les choses, puisque par exemple le discobole de Miron va devenir le symbole de la civilisation, le symbole physique de ce que l'Allemagne nazie veut obtenir de la population allemande, de devenir aussi beau que ces Ariens qu'étaient les Grecs. Et là, le pauvre discobole de Miron, évidemment, il s'est trouvé entièrement exploité dans cette idéologie nazie. Et puis, la cérémonie de la flamme, pareil, on l'invente pour les Jeux de Berlin, dans l'idée de la part des Allemands qui demandent cette création, de concrétiser le chemin d'invasion qu'ont suivi les Ariens dans un temps mythique très très lointain, quand ils se sont répandus dans tout le reste de l'Europe et que l'Allemagne se donne comme objectif de refaire ce chemin en déclarant la guerre en 1939 à toute une série de puissances. Donc on essaie de faire comprendre que cette exploitation, elle n'est pas forcément seulement innocente, elle peut être dangereuse et nous considérons qu'il fait partie de notre devoir de scientifique de donner au public les éléments pour comprendre que ces exploitations, il faut avoir conscience qu'elles peuvent avoir des significations qui évidemment n'ont plus rien à voir avec l'Antiquité grecque. Afinal, diante de tantos símbolos e protocolos, como é possível resumir o movimento do olimpismo? Il faut vraiment étudier l'olympisme comme un phénomène du XXe siècle, qui est un moyen d'inclure et d'exclure. Et donc il faut vraiment l'étudier comme de manière sociologique, en le prenant pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mode de rencontre des nations et d'un affrontement pacifique, avec une réglementation et un principe d'exclusion et d'inclusion qui utilise toutes sortes de moyens jusqu'à l'intégration progressive et des femmes et des handicaps, etc. Donc c'est pour ça que c'est un mouvement qui en dit plus
sur ce que nous sommes que ce qu'étaient les Grecs dans l'Antiquité. Essa exposição vai ficar ativa até o dia 16 de setembro, então quem estiver em Paris durante a Olimpíada pode dar um pulinho no Museu do Louvre para conferir. O evento faz parte da Olimpíada Cultural, uma iniciativa ligada ao Comitê Olímpico e que promove mais de 2.000 projetos sobre arte e esporte por toda a França.